Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la première vidéo de 2022 sur ma chaîne. Mon nom c'est Eve Martel et je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle série pour bien débuter l'année 2022. Je me suis bien reposée dans les dernières journées, j'ai pensé à tout ce que je voulais faire avec vous, pour vous aussi pendant la prochaine année. Puis ça va commencer avec une petite série de vidéos pour se motiver, se donner des objectifs, se faire du bien, puis on peut revenir aussi en arrière sur ce qu'on a appris pendant la dernière année. C'est une série que j'ai intitulée Janvier Mood Board, comme les petits collages qu'on fait souvent pour s'inspirer pour l'année avec des images, des mots-clés, des phrases, des citations. Donc j'espère que mes vidéos vont vous aider pour faire votre petit mood board mental à vous aussi, puis poser les bons gestes pour avoir l'année que vous voulez, l'année que vous méritez. On va parler résolution, on va parler motivation, on va se donner des idées de projet. Puis là, dans cette vidéo-là, je vais vous parler de 21 choses que j'ai appris en 2021 et qui m'ont servi un peu de leçon de vie, des choses qui m'inspirent pour ce qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, je vous invite à vous abonner, puis vous pouvez aussi activer les notifications, tu sais, la petite cloche, là. Comme ça, vous allez avoir une notification quand les prochaines vidéos vont sortir, parce que je ne suis pas certaine exactement de la journée. Donc, je vous invite à vous abonner et à cliquer la cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Twitter et TikTok. Et si vous venez de me découvrir, ben, mon nom c'est Eve, je suis youtubeuse à temps plein, blogueuse et chroniqueuse web pour différents magazines. Je fais des vidéos à chaque semaine, surtout le mercredi en fait, puis souvent un peu plus. En fait, c'est un rendez-vous le mercredi, puis je bonifie souvent avec des vlogs et des petites vidéos comme ça où est-ce qu'on jase, un peu de clean with me, des recettes, plein de bonnes choses pour avoir la vie qu'on veut, la vie qui nous plaît. Donc c'est ça, la première vidéo, c'est sur les leçons que j'ai apprises en 2021 et je partage ça avec vous en toute simplicité, puis je me dis peut-être que vous aussi, ça va vous inspirer à analyser ce que vous avez vécu dans la dernière année, puis aller essayer d'extraire des choses qui peuvent vous motiver pour la prochaine année ou qui peuvent aussi vous faire du bien. J'ai mis ça sur mon téléphone parce que retenir 21 choses par cœur, c'est peut-être pas évident, puis ça a été un moment pour moi de réflexion de toutes les écrire. La première, c'est juste parce que j'ai des choses à guérir, ça veut pas dire que je suis brisée. On entend ça souvent hein, quand on a des problèmes de santé, des problèmes mentaux, que c'est plus lourd, certaines choses qu'on vit. Ah, je suis brisée, ça va pas bien, puis on se sent comme si on était éclaté de l'intérieur. Mais en fait, ce sentiment-là, c'est qu'on a quelque chose dont il faut prendre soin, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des humains à part entière. Donc, il faut que j'arrête de penser que je vais recommencer à vivre quand je vais tout réparer ce qui est brisé en moi, parce que je ne suis pas brisée. J'ai juste des choses à apprendre, des comportements peut-être à modifier, à changer, des choses qui vont m'allumer, qui vont faire que je vais encore grandir, mais à la part, je suis une personne entière, je ne suis pas une personne brisée. La deuxième chose, c'est OK de ne pas être productive à chaque jour. Puis ça, là, j'ai toujours de la misère avec ça. Puis cette année, j'ai plus travaillé là-dessus, de vraiment prendre des journées off, de rien faire qui était sur une to-do list, de me donner le droit de juste faire ma journée à mesure qu'elle arrive, de me donner le droit de prendre du répit sans faire du ménage, classer quelque chose, laver quelque chose, écrire quelque chose, faire quelque chose de mon travail, même si on est la fin de semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis réconciliée avec cette idée-là. C'est comme l'idée que d'être peu productif, c'est productif à ma santé mentale et à ma santé physique, là, ça fait du bien de s'arrêter. Puis ça, je l'accepte plus qu'avant. La troisième chose, c'est que les opportunités sont là, mais il ne faut pas juste les voir, il faut agir. Ça vient de ce que j'ai développé cette année, d'être plus proactif, de communiquer avec, mettons, des entreprises, avec des agences, des marques, parce que je sais que les opportunités sont là, mais de ne pas toujours attendre que les projets viennent vers moi, mais de moi aussi envoyer des kits médias, écrire à des contacts, savoir s'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent, demander aux gens avec qui je travaille pour des magazines, y a-t-il d'autres affaires que je pourrais faire, puis d'être vraiment plus proactive, puis de pas juste dire comme ah, je pourrais faire ça, mais de vraiment me faire un plan et d'agir. La quatrième chose, là je vous le lis pour ne pas me tromper, c'est le stress de ne pas faire ce qui me stresse est plus grand que finalement accomplir cette tâche stressante. Bon, ça c'est pas toujours facile à concilier parce que, tu sais, on a tous des différents degrés d'anxiété aussi, puis il y a des choses aussi qu'on a vécues dans la dernière année qui nous ont beaucoup amorti dans notre capacité à exécuter des tâches. Mais souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que je me faisais plus d'angoisse à dire « Ah, faudrait que j'aille faire ça, mais ça me tente pas, ah non, tu sais que... » Puis finalement, quand ça me prend 20 minutes de le faire, puis après, j'y pense même plus. Donc, je me remémore ça quand ça m'arrive encore, puis je me dis, fais-le, pense-y même pas, fais-toi croire que t'es pas en train de le faire, puis fais-le. Puis la plupart du temps, ça marche. Cinquième chose, je me sens vraiment mieux quand je mange ce que je cuisine. Donc, il y a eu beaucoup de moments Uber Eats dans la dernière année. Puis, tranquillement, cet été, j'ai commencé à plus cuisiner mes repas, plus faire un petit peu de prep, sans faire des repas complets préparés d'avance. Mais tu sais, mieux organiser ma liste d'épicerie, plus préparer des légumes d'avance, me faire des petits gâteaux, quelque chose de le fun à manger à la fin de semaine, d'être vraiment plus en contrôle de mes menus. Pas dans un sens de contrôler tu sais, des calories ou tout ça, mais plus savoir ce que je mange, puis mettre la main à la pâte, d'être vraiment comme, de faire partie
de créer ces repas-là, puis d'être reconnaissante aussi. Tu sais, souvent, je ne suis pas quelqu'un qui prie dans la vie, là, je ne suis pas une personne religieuse, mais souvent quand je mange, là, je vais vraiment m'arrêter et me dire, je suis vraiment chanceuse d'avoir quelque chose d'aussi bon sur la table, je vais bien manger, ça me passe bien, j'ai faim, j'ai préparé ça moi-même. Mon Dieu, je suis chanceuse dans la vie. Donc, de l'apprécier plus aussi, ça fait partie de cette découverte, cette leçon-là. Puis ça, je l'apprécie vraiment cette année, puis je continue dans cet état d'esprit-là. Numéro 6, un peu évident, mais personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. C'est moi qui décide dans quel état d'esprit que je suis. C'est moi qui décide avec qui je me tiens dans ma famille, mes amis. C'est moi vraiment qui va mettre la voie pour le train. Donc, de ne pas l'oublier, ça, que je suis en contrôle, mais aussi de ne pas attendre que les choses m'arrivent, puis d'être proactive, tu sais, de ne pas juste dire « Ah, c'est longtemps que je peux parler à cette personne-là, peut-être qu'il ne veut plus me parler », tu sais, de dire « Ben non, peut-être que c'est peut-être à moi d'y écrire, là », tu sais, de me responsabiliser moi aussi, ça va dans les deux sens. Donc, c'est une petite leçon que j'ai eue cette année encore. Numéro 7, j'ai le droit d'enfiler mon masque à oxygène avant d'aider les autres à le mettre. Hein? On apprend ça dans l'avion, que c'est toujours mieux de s'aider soi-même avant de s'occuper de la santé des autres, on va dire. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est bien de laisser passer d'autres gens avant nous, là, je dis pas de me first tout le temps, mais tu sais, de s'occuper de sa santé mentale, son état d'esprit, sa santé physique en premier, avant de se mettre derrière pour les autres. Ça va peut-être s'appliquer aussi bien à des familles aussi. Je sais que c'est pas évident, des fois, de mettre sa propre santé puis son propre état d'esprit avant ses enfants ou, tu sais, une situation familiale. Mais dites-vous, c'est comme les couples qui vont souvent en date ou en voyage tout seul. Là. Ça, des fois, on leur reproche, vous occupez pas de vos enfants. Mais de rester un couple uni, c'est tellement un bénéfice pour les enfants que dans le fond, c'est juste un bon réflexe de le faire. C'est un peu comme ça que je vois ça. La 8e chose, c'est dire aux gens que j'aime, que je les aime. Ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais exprimer cet amour-là, exprimer que je suis reconnaissante de notre amitié, que je les apprécie, leur dire un petit bonne nuit la nuit sur DM, tu sais, quand on chatte, d'essayer d'exprimer plus souvent mes émotions envers mes amis. Tu sais, l'amour, c'est pas juste un couple, c'est pas juste 2 personnes ou 3, ça dépendamment de ton couple. C'est important d'exprimer cet amour-là. Je pense que ça fait partie d'avoir des bonnes relations, de vraiment dire comment je t'apprécie, toi tu me fais du bien, merci d'avoir fait ça, d'être reconnaissant, d'avoir la chance d'avoir des personnes qui nous aiment dans notre vie aussi, c'est tellement important. Donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment plus qu'avant. C'est quelque chose qui est tellement apprécié, là. On le dit pas assez aux autres qu'on les aime, puis je pense que quand on l'entend aussi, ça fait du bien. Numéro 9. Les haters ont plus de haine envers eux-mêmes qu'envers moi. Ça, c'est quelque chose que je savais quand même un peu déjà, je le comprenais, mais en 2021, on dirait que je l'ai plus appliqué. Ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un laisse un commentaire désobligeant, est impoli, m'envoie des bêtises sur le web, avant, j'avais plus tendance à répondre honnêtement, comme si je le prenais personnel ou tout ça, ou comme si ça m'affectait. Puis après ça, j'ai comme réalisé que souvent, les choses que les gens nous accusent ou les insultes que les gens nous font, c'est souvent des mots qu'eux ont entendus d'ailleurs, puis qui leur ont fait mal dans le passé. Puis ça sert à rien parce qu'eux, ils veulent juste projeter. Donc moi, je me détache de ça. Ou si c'est quelque chose d'un peu loufoque comme insulte, je vais jouer le jeu, puis ça peut être amusant aussi. Donc, mais je me suis vraiment détachée de le prendre personnel. Ça, pendant longtemps, je disais, ah, ça me touche pas, là, c'est pas grave, mais ça me touchait quand même pas mal. Puis à ce temps, j'ai comme, on dirait, acquis le nouveau level, là. Fait que maintenant, c'est correct. Numéro 10, c'est OK de pas être la meilleure. Par ça, je veux pas dire que je veux tout le temps être la meilleure dans tout, mais que des fois, je m'empêche de faire des choses parce que je me dis, je serai pas bonne ou, ah, peut-être que je vais le rater, puis ça me bloque au départ. Alors que c'est bien mieux de se péter la gueule puis de se tromper que de pas essayer. Numéro 11, avant d'acheter l'équipement, fais-toi un plan. Ça, je parle surtout pour les bricolages, là, parce que souvent, tu sais, je vais chez Michaels, puis je dis, ah, je vais faire ça, ça va être le fun, tout ça. Après ça, j'arrive, puis il me manque le 3/4 des affaires que je pensais que j'avais, ou je suis pas assez bonne pour le faire, puis c'est correct. Tu sais, j'avais fait un projet de faire des citrouilles en balle de laine, là, puis ça, j'avais vraiment pas compris la technique, puis j'ai tout foiré. Mais si j'avais fait un plan, j'aurais compris l'outil que ça m'aurait pris, puis j'aurais mieux fait, mais j'étais allée trop vite. Donc, ralentir un peu, me faire un plan avant d'acheter plein d'affaires pour faire des projets. Numéro 12, je gagne à être ma meilleure cheerleader. De ne pas toujours attendre que les gens valident ce que j'ai fait, mais plutôt de me dire moi-même, hey, c'était bon ça, hey, j'ai bien réussi ça, hey, bravo, Eve, me donner une petite bine, d'être contente, satisfaite du niveau que j'ai atteint. Numéro 13, la constance est plus payante que la perfection. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être comme réalisé à 100% comme je l'avais dans mon cerveau. C'est plus important de le faire à chaque jour ou de le faire selon la ponctualité que je veux. Par là, je peux vous donner comme exemple, aller marcher à tous les jours. Tu sais, je me dis au début, il faut à chaque jour, j'aille marcher au moins 2 à 5 km. Mais à la place, je me suis dit,
Juste sortir et aller marcher, c'est déjà pas mal. Tu sais, je l'ai fait versus, mettons, l'hiver passé où je restais chez nous pendant des semaines sans sortir. Donc, de réussir de me faire l'objectif de au moins aller m'oxygéner chaque jour, ça, je trouve que c'est déjà gagnant. Ma constance a fait que je suis allée à tous les jours, mais ma perfection n'était pas là, mais c'est pas grave parce que ça m'a quand même donné plein de bénéfices. Numéro 14, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde en même temps. Ça, on sait, mais je me suis rappelé plus que jamais à cette ère où tout le monde est sous la loupe, puis c'est correct, tu sais. Mais j'ai décidé que je faisais ce que moi j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire des contenus sur YouTube, je fais des contenus sur YouTube. Si j'ai envie de faire des choses sur Instagram, je les fais sur Instagram. Ça, c'est juste un exemple dans mon travail. Parce que des fois, il y a des gens qui voudraient que je fasse juste YouTube, tout sur YouTube, parce que sont contrariés que je fasse des choses ailleurs. Comme là, je fais du TikTok, puis là, j'ai du monde qui m'écrivait sur Instagram. Pourquoi tu fais TikTok? Moi, je veux te suivre sur Instagram. OK, mais faire TikTok ne fait pas que je fais moins de YouTube ou moins d'Instagram. C'est juste autre chose que je fais pour moi, pour ma créativité, pour me faire plaisir. Je fais même pas une scène avec TikTok en passant. Là. Mais c'est ça, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, donc je vais me faire plaisir à moi en premier. Numéro 15, mon intérieur est un bon miroir de mon état mental. Ben là, j'ai l'air d'avoir un état mental défectueux. Mais c'est parce que je suis en train de ranger ma déco de Noël. Mais ça, là, c'est fou. Pendant l'hiver passé, là, ça allait pas bien dans ma tête. Vous le savez, je vous en ai parlé souvent. J'étais comme un petit peu en dépression, je pense. Puis, du moins affectée par un état dépressif. Là. La dépression, c'est un petit peu plus grave, je pense. Je sais pas, en fait. J'ai pas été diagnostiquée, puis je vais pas m'auto-diagnostiquer moi-même. Mais je remarquais que j'avais tout le temps des piles de vêtements dans ma chambre par terre. Je me ramassais moins. Tu sais, j'étais moins à mon affaire. J'étais moins disciplinée dans les choses que j'aime faire aussi. Je perdais goût à ce que j'aime faire chez moi. Tu sais, je me rendais compte, j'étais toujours dans le divan, je bougeais pas, j'avais pas de projet de réparer des choses, tout ça. Puis là, on dirait que quand je me suis mis à aller mieux un peu mentalement, j'ai recommencé à m'intéresser à mon intérieur, à faire des petits projets, à le rendre plus sain, à vouloir améliorer. C'est sûr que j'ai aussi un petit projet de peut-être vendre encore, je sais pas, j'ai pas décidé. Je change d'avis à tous les 6 mois. Mais bon, de m'occuper plus de mon intérieur, ça m'a comme souligné que j'allais mieux aussi ici, parce que c'est pas nouveau, là, mais je l'ai vécu, fait que c'est une leçon pour 2021. Numéro 16, j'ai pas besoin de tout partager publiquement pour être authentique. Puis ça, c'est, je pense, une de mes plus grosses leçons de 2021, c'est que je dois pas aux gens qui consomment mes contenus de tout dire ce qui se passe dans ma vie. J'ai le droit à mes jardins secrets, j'ai le droit de vivre des choses qui soient bonnes ou mauvaises pour moi. Souvent, on voit ça plus pour mettons, les vedettes de télé-réalité ou les gens de la télé ou tout ça qui se font suivre dans des dramas, tout ça, puis ils se font dire « Vous avez choisi d'être une personnalité publique, vous avez des comptes à rendre. » Oui, mais aussi, on a le droit de garder des choses pour nous tant que c'est pas des affaires wack. C'est ça, moi, cette année, là, j'ai pas tout dit ce que j'ai vécu, tu sais, j'ai eu des choses dans ma famille, j'ai des choses avec des amis que j'ai zéro partagé parce que même quand c'est le fun, j'ai pas besoin d'avoir l'opinion des gens toujours sur ce que je vis. C'est pas nécessaire pour moi. Puis c'est juste sain, quand on commence à avoir beaucoup de monde qui nous suivent, surtout, là, de pas tout le temps avoir quelqu'un qui vient donner son avis. Quelqu'un que je connais pas aussi, c'est parce que souvent, c'est même pas des gens que je connais, là. Tu sais, c'est des gens qui m'écrivent pour la première fois, puis c'est même pas leur vrai nom, puis ils ont une photo d'un hibou sur Instagram. Pourquoi le hibou devrait avoir une opinion sur qu'est-ce que j'ai mangé avec mes amis, genre. Fait que pour moi, j'ai pris un petit step back. J'ai l'air intense un peu, là, mais c'est parce que pour vrai, ça peut vraiment notre gruger à l'intérieur, à la longue, là. Donc, je partage plus tout publiquement, tout ce que je vis, puis ça fait pas de moi une personne moins authentique parce que je continue à partager mes valeurs, mes idées, les projets que je fais qui sont pour vous, avec vous. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ça, puis ça reste une de mes grosses leçons de 2021. Numéro 17, ça c'est un peu bizarre, mais il me reste moins d'années en avant que j'en ai derrière. Fait qu'il faut qu'elle compte. Vous le savez peut-être, j'ai 50 ans, même si je les fais pas, je les ai vécus. Puis là, je suis comme, mon Dieu, mais là, il me reste combien d'années d'adulte en forme pour réaliser mes projets? Puis je suis comme, j'ai plus le sentiment d'urgence qu'avant, j'ai plus cette espèce de frénésie de vivre, mais tu sais, de penser à mes vrais projets, puis me dire, là, je vais pas attendre qu'ils m'arrivent, puis je vais faire des choses pour que ça se concrétise. Donc, cette dernière année-là, j'étais plus comme, oh shit. Surtout quand j'ai fêté justement mes 50 ans sur Zoom avec mes parents, c'était comme, hey, c'est déprimant, là. Moi, j'avais prévu d'aller à Disney, faire un gros party avec mes amis, tout ça. Et là, je suis comme, les années vont continuer à tourner, puis c'est pas les gros parties qui vont les arrêter. Pas rapport à ce que je suis en train de dire là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est le temps de se faire un plan, puis ça, c'est valide même quand on a 20 ans ou 30 ans. C'est de vraiment prendre un temps pour s'arrêter, de dire, OK, mais c'est quoi que je veux de ma vie, et je suis en train de faire ça pour que ça arrive, là, puis d'essayer de mettre des choses en place. Numéro 18, je vais le lire parce que c'est un peu long. Ça vaut la peine de s'arrêter et vraiment regarder ce qui nous entoure parce qu'on devient aveugle aux trucs non nécessaires.
Ça, en tant que maximaliste, en tant que personne qui aime s'entourer de beaucoup de choses, c'est quelque chose que j'ai appris à faire plus. Parce qu'avant, on dirait que je finissais par pas voir les choses qui m'entouraient. Tu sais, je réalisais pas que j'avais 2 sacs de linge à donner dans l'entrée pendant 2 mois. Genre, ça n'a pas de sens, là. Donc, je me suis plus concentrée là-dessus depuis cet été, je dirais, de plus m'arrêter. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris à faire aussi, puis que j'ai ramené sur le site de Apartment Therapy. Il faisait quelque chose qui s'appelait la cure. C'est comme 2 semaines ou un mois de gestes qu'on posait pour la maison. Puis il y avait un des gestes, c'était s'asseoir dans un coin où on ne s'assoit jamais, puis regarder la pièce. Puis s'il y a des choses qui nous sautent aux yeux, comme qu'est-ce que ça fait là, ben les enlever. Donc de plus éliminer un peu, même quand on est maximaliste, même quand on aime les bonnes choses, souvent des fois on donne à des objets beaucoup trop d'importance, beaucoup trop d'espace, puis c'est bien de les évacuer, de leur dire adieu. Numéro 19, s'ajuster n'est pas un échec. Changer des choses de notre plan, c'est pas un échec. On peut rectifier le tir, changer de cap. Une autre phrase qui veut dire la même chose. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vivez pas un sentiment d'échec dès que ce que vous aviez planifié ne se déroule pas comme vous pensiez. C'est correct de faire des changements ou même d'arrêter, c'est pas un échec. Dites-vous que le plus grand échec, c'est de ne pas essayer de faire ce qui vous tente de faire. Numéro 20, c'est vivre avec moins d'opportunités me fait apprécier ce que j'ai. Ça, je vais vous dire là, en toute franchise. Avant, je faisais beaucoup plus de voyages de presse, je voyais plus des gens dans des événements, plus d'occasions d'être divertie, d'être aussi assez choyée. Je fais un métier qui me fait vivre beaucoup d'avantages dans la vie et de moments privilégiés. Mais la vérité, là, c'est que quand tu fais ça depuis longtemps, tu deviens un petit peu blasé, puis tu l'apprécies moins. Pour vrai, là, tu deviens un petit peu plus comme si tu t'attendais un petit peu à ça de la vie, même si tu es reconnaissante. Il y a un petit pourcentage où tu es blasé. Puis on dirait que depuis 2 ans, vu que j'ai moins de moments comme ça, quand j'en ai, je les apprécie tellement plus, là. Puis ça se met dans les autres sphères de ma vie aussi. Quand je vois ma famille, je les apprécie encore plus qu'avant. Je suis tellement contente de les voir, je suis tellement heureuse. Je les prends comme plus jamais pour acquis, là. Mes amis, la même chose. Je leur dis que je les aime, je passe du temps avec eux autres. J'ai le goût de leur faire à souper. C'est vraiment... Ça a comme amplifié la reconnaissance que j'ai envers les belles choses de la vie. Puis ça, là, c'est vraiment une belle leçon, là, de plus jamais me plaindre de quelque chose de le fun qui m'arrive aussi. Tu sais, on fait ça des fois comme « Ah non, ça me tente pas de faire ça. » Mais dans le fond, je suis tellement privilégiée de vivre certaines choses. Là. Donc, plus jamais, ce mindset-là, il est parti. Je me suis vraiment... je me suis reprogrammée. Puis le numéro 21, puis ça nous ramène au côté janvier mood board où on essaye de prendre des résolutions, améliorer des choses, mais on n'a pas besoin de devenir une nouvelle personne pour évoluer. Vous n'avez pas besoin de changer complètement. Vous n'avez pas besoin de changer votre corps, votre personnalité, votre vie pour vivre des nouvelles choses, le fun, puis améliorer des choses. Vous pouvez rester qui vous êtes, intègre à vous-même. Vous pouvez rester sur la voie que vous avez choisie, puis juste changer des petites choses qui vont faire que vous allez plus en profiter de cette vie-là, plus avoir l'environnement, les amitiés, les relations, le quotidien que vous souhaitez avoir. Réalisez que cette personne-là, que vous êtes assez de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin juste de l'écouter plus. Vous n'avez pas besoin de la changer. Moi, c'est ça que je fais présentement. Je m'écoute beaucoup. Je me parle avec des mots qui sont doux. J'essaie de m'écouter davantage, d'écouter mon intuition aussi, de prendre des notes, de me faire des vides têtes, de penser à tout ce qui s'en vient, tout ce que je veux. Puis juste d'essayer de m'amener moi-même vers quelque chose de plus fun. Dites-moi dans les commentaires, vous, s'il y a une leçon que vous aimeriez partager avec notre communauté, essayer d'en discuter un peu, puis s'inspirer ensemble. Vous pouvez aussi aller tout de suite cogner sur la petite cloche pour avoir les notifications parce que bientôt, il va y avoir une autre vidéo. Je ne suis pas certaine de la journée, donc c'est mieux de cliquer sur la cloche. Et je peux tout de suite vous dire que la prochaine vidéo va parler des projets à entreprendre pour bien débuter l'année avec plein de suggestions, le fun pour vous lancer dans des choses à vivre, des choses à améliorer, puis juste avoir un super beau cheminement pendant 2022. Merci d'avoir été à l'écoute sur ma chaîne. Je vous apprécie, j'apprécie tous mes abonnés, puis les gens qui me découvrent par hasard. Vous faites toute partie de ma communauté dans le fond parce que j'ai la chance de parler avec vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!